Spécialisé dans les vêtements personnalisés pour les entreprises, basé à Saint-Jour-de-Marennes, s'est lancé un nouveau défi, s'ouvrir aux particuliers. L'activité elle a commencé auprès des professionnels qui avaient des besoins en termes de fourniture de vêtements de travail, mais aussi de pouvoir les personnaliser à l'image de leur entreprise en y posant donc leur logo. C'est comme ça qu'on a commencé l'activité ici. Et petit à petit, ça s'est développé par le bouche à oreille, où des associations sportives, des particuliers sont venus nous voir pour savoir si on pouvait justement leur proposer d'autres types de produits que des vêtements de travail, de manière à les personnaliser, soit à l'image d'un club de sport, soit un logo qu'un particulier souhaitera avoir sur son vêtement, etc., etc. Géré par des professionnels en la matière, les produits sont réalisés à partir de la réception de la commande. On imprime la commande, un de nos salariés va chercher les produits en stock, les ramène au sein de l'atelier, et là le relais est donné à l'infographiste qui elle va imprimer le logo. Une fois imprimé, on doit faire ce que l'on appelle l'écheniller, c'est-à-dire qu'on doit supprimer du logo tout ce qui ne devra pas apparaître sur le textile. Et ensuite, le floqué, ça consiste à poser le textile sur une presse à plat et de positionner le logo à l'emplacement prévu. Et là, la presse, donc on appuie sur la presse qui, elle, va descendre sur une durée d'à peu près 20 secondes. Le vêtement, une fois qu'il est confectionné, repart en pipage pour exprimer le fait qu'il est bien livré. Ça édite un bon de livraison et le client peut venir chercher la marchandise soit au sein de l'entrepôt, soit on peut lui expédier par transporteur, Exapac ou La Poste. Du travail de qualité qui ne s'arrête pas qu'à un simple t-shirt ou pantalon. C'est aussi, oui, des chemises manches longues, ça va être des t-shirts techniques aussi, ça peut être des leggings pour le domaine sportif, ça peut être de la soft shell, ça peut être du polo, du sac, voilà, du sac de sport, des casquettes. Voilà, des casquettes personnalisées, puisqu'on est équipé pour, des foulards. Voilà, je pense un petit peu à tout ça, j'en oublie certainement, mais vraiment on est à la demande du client. Votre propre logo inscrit sur toute une gamme de produits, c'est ce que propose l'entreprise FMS à Saint-Jour-de-Marennes par le biais de leur site internet. MyVet Perso est accessible à tout le monde, que ce soit pour une pièce, 2 pièces, 200 pièces ou 300 pièces. On lui fournira le produit, on mettra l'image sur le produit de ce qu'il souhaite avoir, avec le positionnement aussi du logo, s'ils veulent sur le cœur, la manche, le dos, ainsi que les différentes dimensions et coloris. Fête, anniversaire ou bien enterrement de vie de garçon, il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre propre tenue pour vous démarquer.
Allez, c'est reparti. Donc bon, non, nous revoilà à quelques secondes de la reprise. Alors, écoutez, revirement de situation, puisque l'impression que nous avait laissé ce dernier shoot au-delà de la seconde 7 a été confirmée par la table et donc validée par les arbitres, ce qui fait que le dernier panier de 3 points n'a pas été accordé et nous en sommes donc à égalité sur un score de 27 partout à l'issue de cette première mi-temps. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça, Patrick. c'est une très bonne nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle dans la mesure un score de parité. Donc on repart à 0-0 pour cette seconde partie. Avec dans nos C majeurs, donc Josip, Thomas Laurent, Tanguy Massami, Cédric Manzaré et Roberto Moranter. Pour l'équipe de Toulouse, toujours un petit peu la même physionomie de l'équipe: Cox, Fitzgerald, Kipley, Taris et Barcelo. Donc c'est parti en attaque. Barcelo y est pas, mais on en a manqué un, je sais pas lequel. Allez, on est reparti le secteur intérieur. Ah, il s'est fait contrer. Contre le Fitzgerald. Tanguy s'est passé. Non, ils ont sifflé, oui, siffle le contre, un contre sans faute. Oui, Josip à 3 points. Ça c'est bien, ça va peut-être les mettre en confiance pour cette seconde mi-temps. Allez, on est bien reparti sur le troisième quart-temps. Allez, le banc encourage bien nos joueurs. Je pense qu'ils ont pris conscience que c'était maintenant. Allez, c'est parti, une contre-attaque lancée. On temporise. À l'intérieur. Extérieur, intérieur, bien. Ah là, Tanguy, il manque l'air manquable. Il avait le défenseur sur lui, il faut dire. Par contre, derrière, il se reprend bien avec un joli contre. On est présent dans ce secteur intérieur, donc il n'y a pas de raison. On lâche quelques points. Ce panier paraissait facile, mais il avait Fitzgerald sur le dos quand même, donc... C'est vrai, le plus dur était fait, mais voilà. C'est quand même un client. Allez, une interception de C'est encore un ballon perdu de Toulouse, oui. On met en place l'attaque, Josie, qui demande donc une position donc, de l'attaque. Encore dans le secteur intérieur. Oui, Roberto, 2 points de plus. Le travail de Sape commence à payer dessous. Hein. Bon début en tout cas de deuxième mi-temps. Attention, 3 points ratés, un rebond, jeu rapide. Contre-attaque. Ah, Thomas manque, mais Roberto reprend le rebond. On remet en place. Thomas à nouveau, 2 points de plus. Ah, le petit écart. Donc on vient d'infliger un 7-0 donc à l'équipe de Toulouse et ils prennent un temps mort. Au bout de 1 minute 30, ils prennent un temps mort. Le coach obligé par ce début plutôt catastrophique de son équipe. Mais je pense qu'offensivement, ça y est, ils se sont lâchés, nos joueurs, et s'ils gardent la même pression défensive, ça peut être très intéressant pour cette deuxième mi-temps. On n'a pas parlé du public, mais bon, petite chambrée. On ne peut pas dire qu'ils encouragent trop leur équipe. Non. On se croirait presque à Gamarde. Tout à fait. C'était bien sûr une boutade. Notre public de Gamarde est merveilleux, en fait, en tout cas très connaisseur. Alors, reprise du jeu. Allez, balle à Toulouse. On s'y remet en défense. Pas de changement notable des deux équipes. Donc une pression défensive directement sur leur mise en jeu.
Allez, il faut leur essayer de leur mettre la tête sous l'eau là. Ils ont fait un mauvais début. Ils ont déjà pris un temps mort. Ils mettent leur jeu en place. Et il manque. C'est reparti avec Josie. Roberto Voilà, à vis-à-vis. l'intérieur. Ballon récupéré par Toulouse. Fitzgerald au rebond. Qui fait sa part de travail. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et il crée la faute de Roberto. Roberto. Il est au rebond. Ensuite, il vient se positionner en attaque. Et il joue le 1 contre 1. Roberto est sifflé. Troisième faute pour Roberto. Et 2 lancers francs pour Fitzgerald. Premier lancer franc. C'est réussi. Le deuxième est raté. Rebond de Tanguy et Josip À la baguette. à la baguette. Thomas. Roberto. Balle mise en touche. Ils me surprennent quand même par leur efficacité défensive. Toulouse, je ne les connaissais pas aussi défenseurs. Secteur Je dirais. intérieur. Ah, Très bien Roberto. très bon passage aussi. au Bordeaux. Ah là là, il se On gêne. se gêne au rebond. Mais on le récupère quand même. Thomas On Laurent à récupère le l'attaque. ballon et c'est 2 de- points. On ne peut pas dire que c'est la plus belle attaque placée qu'on ait connue, mais enfin c'est 2 points au bout. 36 à 28. Allez, pression sur le porteur du ballon. Marché. Ah non, touche même. Touche. Bon, je pense qu'il y avait les deux. Il y avait les deux, oui. On récupère un ballon important. On a un petit écart là, 8 points. Sur des scores très serrés. Même si bien sûr au basket, rien n'est jamais joué. Jusqu'à la fin. Toujours Pour la confiance, c'est quand même pas mal. Allez, Allez, toujours un travail dessous. On ressort pour Thomas. Ah là 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 là, il manque ce panier. c'est reparti pour Toulouse. Très bonne Toulouse qui défense. perd le ballon. Et très faute, bien. et faute de Kiplé qui arrête la contre-attaque. On est toujours présent défensivement. C'est tant mieux. C'est par là que passera peut-être la victoire. Certainement. Même. Toulouse offensivement me donne l'impression de moins jouer collectivement. Et chacun actuellement essaye de faire son petit héros. Et du coup, ça nous facilite Ça nous peut-être profite. la tâche. Attention, on va se concentrer. Josie. Balle pour Roberto. Ouh, Ouais, faute de. très Bon, bon travail. faute de 2, je ne sais pas qui c'est qui va choisir. Entre le meneur et Fitzgerald, il sera a le choisi meneur. le meneur qui plaît. Très bonne, C'est sa deuxième faute. très bonne attaque de Roberto. Et Malgré 2 ça. lancers francs. Donc toujours pareil, dans le secteur intérieur, eh bien, on est présent. Maintenant, il faut concrétiser. Premier lancer franc. Ah, c'est manqué. Il n'a pas l'habitude de les manquer, Roberto. Hein. Il y a quand même un petit peu de pression, je pense. Pression ou fatigue. Et il manque les deux. Ah, ça, c'est pas son habitude. Hein. Ah, c'est dommage, c'est des points perdus, des points lâchés. Allez, attaque de Toulouse. Allez, il faut bien défendre. Attention, il était tout seul. Donc, on aurait voulu qu'il y ait un passage en force, mais c'est Roberto qui... Ah, il prend une technique pour flopping.
qui prend une technique pour flopping. Et c'est sa 4e. Voilà. Donc un changement. Il laisse sa place à Basile. 4e faute, il reste 15 minutes à jouer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Les arbitres n'ont pas coutume d'habitude d'avertir une première fois quand même avant de. Non, sur un geste comme ça, c'est du flopping, donc logiquement, c'est sanction tout de suite. Sanction immédiate. Sanction immédiate. Mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est pas toujours appliqué, malheureusement, aussi bien contre nous qu'avec nous. Mais là, aujourd'hui, ils ont décidé d'être stricts. Voilà. Ouais, c'est dommage parce que c'est sa 4e surtout. C'est vrai que Denis aurait pu peut-être le sortir, mais a voulu encore augmenter ce capital point sur le secteur intérieur. Il a sûrement frustré de ces 2 lancers francs manqués. Il faut pas grand-chose des fois dans la tête d'un joueur. Oui, un petit peu en retard sur... Il a voulu se rattraper en essayant de provoquer une faute offensive et il se fait pénaliser. Allez, c'est reparti pour Toulouse, qui a marqué ce lancer franc. Allez, on est bien en pression. On gêne cette attaque. Attention toujours sur le secteur intérieur avec Fitzgerald. Qui ressort bien le ballon. C'est manqué. Faute de Toulouse au rebond. Donc Cox. Numéro 12, je pense. Oui, Cox. Donc ça doit être sa 2e faute. Deuxième faute. On récupère le ballon. En attaque Josie. Pour Jean-François. Oui, ça devient déjà plus compliqué. Très bonne défense. Et 2 points en contre-attaque derrière. Derrière une interception et 2 points pour Toulouse. Alors, l'agressivité nous gêne un petit peu sur des facteurs passes. Josie pas 3 points. Ouais, ça rentre. Offensivement, Josie pilier. C'est intéressant, c'est intéressant. 39-31. On maintient l'écart. Allez, il faut que ses collègues l'aident. Et rentre aussi quelques paniers aussi. Voilà, pour faire sortir cette défense là de... Tanguy à son tour. Qui se fait prendre par la patrouille. 3e faute. On va avoir du mal dessous. Oui, on va avoir du mal à finir le match. C'est vrai qu'on s'échappe un petit peu à l'extérieur pour essayer de bloquer cette attaque, mais malheureusement, on se met à la faute. Et on est sur un actuel. Il y a Jerry qui n'a pas été encore beaucoup utilisé. Oui. Encore sur le banc, mais voilà, il faut surtout que Tanguy préserve ces 2 petites fautes qui lui restent encore à donner. C'est sûr, il aura... Ah là là là, 3 points du meneur. Triplé. Oui, 34-39. Attention de ne pas leur redonner espoir de... Ah, Tanguy qui perd le ballon. Allez, on essaye de s'y remettre. Oui,
les arbitres ont bien vu. C'est bien le joueur jaune qui vient rentrer dans le rouge, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Très bien. Faute de Zoé. C'est sa deuxième faute. Changement pour l'UDG, donc Mathieu remplace Josie. Allez, Toulouse a 4 fautes. Donc les prochaines fautes seront sanctionnées par des lancers francs. Il faut continuer donc à les provoquer. Allez, duel entre Tanguy et oui, Fitzgerald. Tanguy, bien Tanguy. Très bien maîtrisé son sujet, donc ça donne 2 points pour l'UDG. 41-34. Mathieu a remplacé Josip, je ne sais pas si tu l'as dit Patrick. Tout à fait. J'étais dans mon match. Ah, il y a 3 points de Fitzgerald. Un joueur exceptionnel qui peut se retrouver à 2 mètres du panier comme aussi bien à 6 mètres 50. Oui, parce qu'en effet, défensivement, il ne donne pas sa part au chien, je vous le dis. Parce qu'entre Roberto et Tanguy, c'est du costaud. Balle perdue. On s'enferme sur un côté et voilà. Donc ensuite, c'est une mauvaise entente. on ne propose pas de solution. Et Mathieu est parti sur l'intérieur et Cédric lui a donné là où il était. Balle à Toulouse. Vous voyez les écarts. Fitzgerald, il se sent bien. Et voilà. La main chaude. Donc maintenant, Et voilà. On est sanctionné. Deuxième panier à 3 points consécutifs. il vient de prouver qu'il pouvait être dangereux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je pense que c'est un joueur qu'il va falloir ne pas oublier. Bien Jérôme. Bien contré. Jérôme à 3 points. Ouais, c'est manqué, c'est un peu long. C'est parti pour une contre-attaque de la part de Toulouse. Attention. Attention dessous, Fitzgerald. Jeff Basile qui fait faute. Pour éviter un panier facile. Il faut se réorganiser dans la défense. C'est vrai que ça va très vite. Dans la mesure où on sait que on ne concrétise pas nos paniers. Donc derrière, ça va très vite. Et oui, le basket va très vite. On avait 8 points d'avance et voilà, ils ont recollé. Donc changement pour Toulouse. Et pour Gamard. Barcelo va re-rentrer et pour Gamard, Nsilema va remplacer Cédric Manzaré. Cédric qui n'est pas en réussite offensive aujourd'hui. Barcelo a le ballon. Fitzgerald. Et c'est Jeff Basile qui a à nouveau sifflé. Faute de contact. Donc ça sera 2 lancers francs pour Fitzgerald. Quand on a vu son adresse à 3 points. On peut penser qu'il n'a pas lâché grand chose au lancer franc. Allez, le premier lancer franc. Et réussi. Deuxième lancer franc de Fitzgerald. Bien nettoyé, Tanguy, bien nettoyé le cercle. Donc, score de parité, 41 partout. C'est reparti en attaque pour l'UDG. Allez, il faut qu'on s'y recolle offensivement. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué de points. Allez, ils n'osent plus prendre. Voilà. Perte de balle pour possession de balle plus de 5 secondes. Donc
Balle à l'adversaire, balle à Toulouse. Donc ils se mettent en pression sur nos porteurs de ballon à 2. Et on n'arrive pas donc à ouvrir le jeu. Perte de ballon. Faute, sifflet au meneur qui perd le ballon. L'arbitre aurait peut-être pu siffler une antisportive. C'était quand même le dernier joueur, le dernier défenseur. Allez, Mathieu lancer franc. Premier lancer franc. Ah, il le manque. Ah, on laisse quelques points. Deuxième lancer franc. En espérant que ça ne nous coûte pas trop cher à la fin, ça. Il est long, il est long. Il est long, mais On récupère le ballon. au rebond offensif. Allez, on replace une attaque. Allez, Jerry face à Fitzgerald. Il est au poste. Bien, Jerry. Bien dominé. Bien, Jerry. Allez, c'est 2 points intérieurs, on reprend le score, 43-41. Allez, il reste 50 secondes. Allez, pression sur le porteur du ballon. Attention Marcelo. Marcelo s'écarte, c'est manqué. C'est manqué, c'est reparti en attaque. Allez, il reste 33 secondes, bien négocier cette possession qui devrait être la dernière pour nous. Mise en place. Marché. Ah, marché. Décidément, marché. nos dernières possessions, on ne les maîtrise pas. Je pense qu'il garde la bonne pour le dernier quart-temps. Et pour la fin du match. Encore un manque de lucidité pour amorcer notre attaque. On va s'enfermer donc dans ce mur de Toulouse et leur donner l'espoir de recoller au score. Allez, très bonne défense de Annecy pour bloquer l'attaque. Il reste 15 secondes. Il y a quelques dixièmes entre le chrono et la fin du troisième quart-temps. Il shoot à 3 points, c'est manqué. Jerry au rebond, 2 secondes, 1 seconde. Trop tard. C'est trop tard. Fête du troisième quart-temps, 43-41 pour l'UDG. C'est vrai que là, on aurait pu demander aux arbitres de siffler cette... Ah, tout à fait. Une technique pour Marcelo. Qui a fait du flopping et derrière a demandé une contestation. Donc les arbitres sont revenus. Mais... Alors comment ça se passe là, Patrick? La technique sera shootée, je suppose, au début du quatrième quart-temps. D'accord, il y aura un lancer franc. Et on récupère la position, mais on l'avait déjà. Donc il nous en donne pas 2, Patrick, possession. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais oui, on peut tout demander. Donc voilà, c'est ça. Alors, donc ils sont cohérents, deux situations de flopping.